Aujourd'hui, on va voir 5 choses dans le comportement et dans la mentalité de l'alpha que tu devrais adopter avec les femmes. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, avant de commencer, je tiens à dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne ce mois-ci et j'en suis très heureux. Maintenant, on va pouvoir commencer avec le premier point. L'alpha se voit comme le prix. Oui mon pote, l'alpha se voit comme le prix et j'ai envie que toi aussi tu te vois comme le prix. C'est pas compliqué. Quand il commence à interagir avec une femme, tu sais ce qu'il se dit? Je lui donne une chance. Quand il commence à parler avec une femme, tu sais ce qu'il se dit? Elle a de la chance de me parler. Et quand il commence à côtoyer une femme, tu sais ce qu'il se dit? Elle est tout simplement chanceuse de me côtoyer et il y en a plein d'autres qui aimeraient être à sa place. Ce que je vous dis les gars, ce n'est pas de vous la péter. Se la péter, c'est un truc de bolos. On reste relativement humble, mais on se voit comme quelqu'un de valeur et on s'accorde la valeur qu'on mérite d'avoir. On peut se saupoudrer un petit peu d'arrogance. Les femmes aiment les hommes arrogants. Je ne vous dis pas d'être arrogant, mais de l'être un petit peu, ça ne fait jamais de mal. Je vous dis ça les gars, parce que beaucoup d'hommes, quand ils commencent à parler à une femme, qu'est-ce qu'ils se disent? J'espère qu'elle va me donner une chance. J'espère. Oh mon pote, si tu penses comme ça, je t'invite immédiatement à changer d'état d'esprit parce que tu ne vas pas aller loin avec les femmes en pensant de cette façon-là. Si tu veux continuer à penser de cette façon-là, je t'invite aussi à quitter la chaîne parce qu'elle ne t'est pas du tout destinée. Ici les gars, on n'est pas là pour avoir une mentalité et un état d'esprit de loser. Donc le j'espère qu'elle va me donner une chance, j'espère. Non, ça c'est fini, c'est terminé. Bye, ciao, adios. Ok les gars? Donc, on se donne la valeur qu'on mérite et tu devrais tout simplement te dire que quand tu commences à interagir, à parler ou à côtoyer une femme, qu'elle a de la chance. Tu sais mon pote, pour que les gens voient de la valeur chez toi, il faut d'abord que tu t'en donnes. Quelqu'un qui se voit comme une petite serpillière sera vu par les autres tout simplement comme une petite serpillière. C'est une réalité qui existe bel et bien. Donc c'est pas compliqué mon pote. Par exemple, tu vas voir une meuf et tu vois qu'elle n'est pas intéressée par toi. Tu vois qu'elle n'est pas réceptive. Moi ça m'est déjà arrivé de parler à une femme et je vois qu'elle n'est pas réceptive. Ce n'est pas grave. Elle est perdante dans l'histoire. Toi tu t'en fous, t'as rien perdu. Tu sais pas ce que tu perds. Moi, c'est tout simplement ce que je me dis. J'approche une femme, je vois qu'elle n'est pas réceptive. Tu sais pas ce que tu perds. Tant pis pour toi. Moi, j'ai rien perdu. C'est toi qui as tout perdu dans l'histoire. Voilà comment il faut tout simplement penser, les gars. Voilà quel état d'esprit il suffit tout simplement d'avoir. Et quand tu penses comme ça se perçoit, ça se ressent. Et ça a forcément des répercussions autour de toi et dans les interactions que tu vas avoir avec les femmes. Enfin bref, maintenant on va passer au second point. L'alpha ne se mettra jamais en position de demandeur. Pourquoi je te dis ça encore une fois? Parce que le bêta, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la présence de la femme malgré le faible intérêt qu'elle lui porte. Il va lui envoyer des messages, il va l'appeler, il va lui proposer des rendez-vous. Il va faire tous les efforts. Il se met tout simplement en position de l'homme qui est en demande. Elle veut qu'il prouve sa valeur, il va essayer de prouver sa valeur. Elle veut le faire galérer, il va galérer. Elle veut le faire travailler, il va travailler. Etc, 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 etc. Tu crois vraiment que l'alpha, il a que ça à foutre, sans déconner? L'alpha, il n'a pas que ça à foutre. Il sait très bien que l'énergie, ce n'est pas quelque chose inépuisable. Et c'est une ressource qui peut être utilisée à des fins beaucoup plus
productives et des choses qui vont lui apporter beaucoup plus de positif dans sa vie que de gaspiller son énergie à faire ces choses-là et être en position de demandeur. Vous savez très bien de quoi je parle, les gars. Si vous regardez souvent mes vidéos, ne vous inquiétez pas, je vais en parler dans la suite de la vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si elle veut le faire galérer, ciao! Si elle veut le faire travailler, ciao! Si elle veut qu'il prouve sa valeur, il va rien prouver du tout. Il n'a pas que ça à foutre. Il a des choses beaucoup plus grandes à accomplir. Donc les gars, c'est pas compliqué. Quand vous êtes en position de demandeur, vous êtes en position de faiblesse, en position d'infériorité. Et l'alpha ne se mettra jamais en position d'infériorité. Et ouais les gars, quand tu es en position de demandeur, tu passes pour le mec qui a besoin. Le mec qui n'est pas complet. Le mec qui est tout simplement en demande et qui est désespéré. L'alpha, il s'en tape. Il ne fera jamais ça. Il propose les choses une fois. Il montre son intérêt une fois. Encore une fois, si elle n'est pas capable de voir sa valeur, j'ai envie de dire tant pis pour elle. Tout simplement. Maintenant, on va passer au troisième point. L'alpha n'est pas dans l'émotionnel quand il s'agit des femmes. Tu sais mon pote, je t'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos que les femmes étaient émotionnelles. Le carburant numéro 1 des femmes, c'est les émotions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont l'humeur qui fluctue beaucoup plus que nous les hommes. Sans doute à cause de leur cycle menstruel. Elles peuvent avoir l'humeur qui passe du blanc au noir, du chaud au froid. Le lundi matin, elle peut t'adorer, le lundi soir, elle peut te détester. Le mardi matin, elle peut t'aimer. Et le mardi soir, elle peut te redétester. En gros, quand tu côtoies une femme, quand tu as affaire à une femme, tu dois rester dans la logique, dans la rationalité. Si tu es toi-même émotionnel, ça ne va pas le faire. Deux êtres émotionnels ensemble, ça ne le fait pas. Nous, les gars, on a la chance d'être plus stable au niveau des humeurs. Nous n'avons pas un cycle menstruel qui nous influence. Nous avons la testostérone qui reste relativement stable. Voilà où est notre force. Alors certes, on n'a peut-être pas appris à gérer nos émotions, et ce n'est pas forcément simple de les gérer quand tu n'as pas appris à le faire, mais avec du travail, on sera capable de les gérer. On a déjà les prédispositions génétiques en termes d'hormones. Donc les gars, restez rationnels, restez logiques. Tu sais très bien que quand tu écoutes trop tes émotions, tu ne prends pas des décisions logiques. Tu fais des actions qui sont incohérentes et qui peuvent être surtout débiles. Voilà pourquoi tu dois rester dans le logique et dans la rationalité. Après, je ne suis pas quelqu'un qui bannit totalement les émotions sont importantes. Mais quand il s'agit des femmes, restez logique et rationnel. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Par contre, mon pote, quand tu te rappelles d'anciens souvenirs avec un collègue, tu peux ressentir des émotions. Ça te rappelle le bon vieux temps, des vieilles anecdotes. Quand tu écoutes une bonne musique, tu peux ressentir des émotions. Les émotions sont importantes. Mais quand il s'agit des femmes, reste logique et rationnel. D'accord mon pote? Maintenant on va passer au quatrième point, et peut-être que tu t'en doutais, l'alpha a un but et des objectifs. Oui mon pote, c'est important que tu aies un but et des objectifs. C'est propre à l'homme d'avoir un but, d'avoir quelque chose qui l'anime, de savoir pourquoi il se lève le matin, d'avoir quelque chose à accomplir, quelque chose à poursuivre. Ça te rend motivé chaque jour, ça te donne une énergie et un entrain supplémentaire, ça donne un sens à ta vie et une raison de vivre. Et nous les hommes, on a tout simplement besoin de ça pour se sentir accompli. Ça peut être n'importe quoi, je ne te parle pas forcément d'un métier ou d'un travail. Ça peut être une passion, quelque chose que tu aimes faire, que tu adores faire, dans lequel tu pourrais te fixer des objectifs. Ça pourrait être de l'écriture, un sport, de la peinture.
tout et n'importe quoi tant que c'est quelque chose qui t'anime au plus profond de toi. Et quand tu as un but et des objectifs vis-à-vis de quelque chose qui te parle vraiment, tu te sens beaucoup plus complet, beaucoup plus homme. En plus de ça, ça te rend occupé. Et les hommes occupés sont très attractifs. Ils ne donnent pas leur temps gratuitement. Pourquoi? Parce que leur temps est précieux. Contrairement aux bêtas. Enfin bref, les gars. Trouvez-vous un but et fixez-vous des putains d'objectifs. Parce que ça va changer tout simplement votre vie. Maintenant, on va passer au dernier point. L'alpha ne joue jamais la sécurité. Quand il côtoie une femme, il en a rien à foutre de jouer la sécurité. Il s'en tape. Elle a toujours plus à perdre que lui, il a à perdre. Si elle part, elle part. Et c'est justement ça qui la retient. Mais ça, il faut que tu te comprennes, mon pote. Beaucoup de mecs sont dans la peur. Ils jouent la sécurité. Ils sont toujours obligés de rester en contact avec la femme, sinon ils vont s'inquiéter. Est-ce qu'elle va me tromper? Est-ce qu'elle va aller voir ailleurs? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Si tu te poses ces questions, mon pote, c'est que tu n'es pas assez occupé. C'est que tu n'as pas de but, c'est que tu n'as pas d'objectif. Chérie, je rentre du boulot. Chérie, ce soir j'ai mangé des pommes de terre et des carottes. Chérie, j'avais un truc coincé entre les dents. Tu es bien rentré à la maison? J'espère que tu as passé une bonne journée. Bonjour chérie, doux réveil. Bonne nuit, douce nuit. Non mon pote, est-ce que tu as besoin de faire ça? Sans déconner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il est toujours obligé de jouer la sécurité pour être rassuré. Il est dans la peur. Il a peur de la froisser. Il a peur de dire des choses parce qu'il a peur qu'elle parte. Mais c'est justement en ayant cet état d'esprit de peur qu'elle va partir. Tu dégages de la faiblesse. Mais tout ce qui est faible et faiblesse, c'est totalement banni par les femmes. C'est jeté à la poubelle. Et l'alpha, on n'a rien à foutre. Il s'en tape. Si elle part, il aura encore plus de temps. Où il pourra laisser place à une autre femme. Celle qui était sur la liste d'attente. Enfin bref. Il s'en tape, il ne joue pas la sécurité. Et ça veut dire qu'il est en abondance. Ça veut dire qu'il a des femmes. Et les femmes adorent les hommes qui ont des options. C'est extrêmement séduisant. Si d'autres femmes le veulent, c'est qu'il est validé. Et un mec qui joue la sécurité et qui a tout en peur montre ses insécurités. Montre qu'il n'est pas serein avec sa personne. Du coup, qu'il manque de confiance en soi. Enfin bref, les gars. Appliquez tout ce que je dis parce que je pense que vous êtes beaucoup à ne pas appliquer. J'ai fait quelques coachings déjà et je vois que beaucoup n'appliquent pas les vidéos et c'est bien dommage. Donc les gars, appliquez, pense à t'abonner, partager, liker, commenter et n'oublie pas que je te kiffe. Ciao!